Il y a des moments dans la vie où tu ressens un changement que tu ne peux pas expliquer. Ce n'est pas une émotion passagère, ni une simple pensée. C'est plus profond. Une paix soudaine. Un regard différent sur ce qui t'entourait hier encore. Et si ce que tu vis n'était pas une coïncidence? Et si c'était un signe que quelque chose de divin est en train d'entrer dans ta vie? Aujourd'hui, je vais te révéler 7 signes puissants qui montrent qu'une force spirituelle commence à te transformer. Reste bien jusqu'à la fin. Tu pourrais reconnaître des choses que tu vis en ce moment, mais que tu n'avais jamais su nommer. 1. Une force tranquille commence à t'habiter. Tu ne sais pas exactement quand cela a commencé. Il n'y a pas eu de grand bouleversement, pas de voix venue du ciel, pas de rêve prémonitoire qui t'aurait mis en alerte. C'était discret, silencieux, presque imperceptible. Comme un fil d'or qui tisse lentement quelque chose en toi pendant que ta vie suit son cours. Tu continues à traverser les jours, les épreuves, les silences, les absences, mais quelque chose est différent. Ce n'est pas que les tempêtes ont disparu. Elles sont toujours là. Le monde continue de crier. Les soucis te toisent encore du coin de l'œil. Mais toi, tu n'as plus la même réaction. Ce n'est pas que tu as appris à fuir, c'est que tu as cessé de trembler. Ce que tu fuyais hier ne te fait plus courir aujourd'hui. Ce qui te faisait plier te laisse désormais debout. Une force s'est levée en toi. Pas une force bruyante. Pas cette force qu'on exhibe pour dominer ou intimider. Non. Celle-ci est douce, silencieuse, mais inébranlable. Elle ne se montre pas, elle agit. Elle ne te crie pas de changer, elle t'oriente sans bruit. Comme une lumière cachée dans les profondeurs d'un puits que seul toi peux voir, mais que tout le monde finit par ressentir dans ta présence. Tu n'es pas devenu un sage perché au sommet d'une montagne. Tu es toujours toi, avec tes hésitations, tes blessures, tes luttes. Mais ce toi n'est plus abandonné. Il est accompagné. Par quoi? Par qui? Tu ne saurais l'expliquer précisément. Mais tu sais que tu n'es plus seul. Regarde ce moment où une parole tranchante aurait pu déclencher ta colère, et pourtant tu es resté calme. Non pas par fierté, mais par ancrage. Par cette certitude paisible que tu ne dois plus répondre à tout ce qui cherche à te faire descendre. Cette paix, tu ne l'as pas achetée. Elle s'est déposée sur toi, comme une pluie lente sur une terre assoiffée. Tu ressens parfois des vagues d'anxiété qui montent, mais elles ne t'envahissent plus. Elles te frôlent, puis repartent. Comme si une barrière invisible avait été posée entre toi et ce qui cherchait à te déséquilibrer. Cette barrière, ce n'est pas de la froideur, ni de l'orgueil. C'est de la clarté. C'est ce regard intérieur qui te murmure « Tu n'as plus besoin de paniquer, tu es porté ». Il y a quelque chose en toi qui résiste à la chute, qui refuse de s'effondrer. Et tu réalises peu à peu que cette résistance n'est pas une lutte. C'est une présence. Tu ne fais plus face au monde uniquement avec tes forces. Tu as ouvert un espace intérieur où tu te sens guidé. Un espace sacré, préservé, où les bruits de l'extérieur n'ont plus le même écho. Quand les autres cherchent frénétiquement à s'accrocher à des certitudes, tu apprends à lâcher prise, sans peur. Parce que tu as découvert que ce que tu tiens n'a jamais été aussi solide que ce qui te tient. Et ce qui te tient aujourd'hui, ce n'est pas une opinion, une émotion, une impulsion. C'est une paix ancienne, mystérieuse, mais vivante. Tu observes les autres s'agiter, courir, débattre, hurler, et tu te sens en retrait, non pas parce que tu es supérieur, mais parce que tu es ailleurs. Ton regard a changé, tes priorités aussi. Ce qui t'émouvait hier te laisse indifférent. Ce qui te paraissait insignifiant commence à briller d'un éclat nouveau. Tu n'es plus dans la réaction. Tu es deux. Tu vois plus clair là où tu doutais. Il fut un temps où chaque décision te semblait une épreuve, où le doute s'insinuait dans tes pensées comme une brume persistante, masquant le bon chemin, rendant chaque pas incertain. Tu ne savais jamais vraiment si tu faisais le bon choix,
si tu allais dans la bonne direction. Et souvent, tu prenais ce qui brillait le plus, pas ce qui était le plus vrai. Tu laissais le monde t'enseigner ses priorités, courir, consommer, plaire. Et plus tu écoutais ces voix extérieures, plus ta propre voix devenait faible, jusqu'à presque disparaître. Tu devenais spectateur de ta vie, réagissant au lieu de choisir, suivant des impulsions au lieu de t'enraciner dans la clarté. Mais quelque chose a changé. Ce changement ne s'est pas fait d'un coup. C'est venu comme un lever de soleil lent et paisible. La lumière n'a pas jailli brutalement. Elle a d'abord effleuré les contours de ton regard, et tu as commencé à voir différemment. Pas avec tes yeux, avec ton cœur, avec ce centre intérieur que tu avais longtemps négligé, ce lieu silencieux en toi, où la vérité ne se crie pas mais se reconnaît. Il n'y a pas eu de révélation spectaculaire. Mais un jour, ce que tu acceptais avant sans poser de questions a commencé à te déranger. Ce qui te séduisait hier a perdu de son éclat. Ce qui t'attirait vers le bas t'a soudainement semblé lourd, inutile, étranger. Tu vois plus clair. Pas comme on lit un panneau sur une autoroute, mais comme on distingue enfin les nuances d'un ciel nuageux après l'orage. Tu ne te précipites plus. Tu sens. Tu discernes. Tu ne choisis plus selon ce qui t'excite, mais selon ce qui t'apaise profondément. Et cette paix, tu as appris à la reconnaître comme un guide, un fil d'or dans l'obscurité. Tu remarques les regards qui mentent, les intentions qui manipulent, les promesses vides. Avant, tu aurais peut-être cru, tu aurais peut-être suivi, même si une part de toi résistait. Mais aujourd'hui, cette part de toi a grandi. Elle est devenue ta boussole. Elle ne parle pas fort, mais elle parle vrai. Il y a des lieux que tu évites désormais, sans effort. Des conversations que tu quittes naturellement, des distractions qui ne t'appellent plus. Non parce que tu te sens supérieur, mais parce que ton cœur, doucement, apprend à préférer ce qui le nourrit plutôt que ce qui le vide. Tu n'as plus envie de tout voir, tout entendre, tout expérimenter. Tu as compris qu'il y a plus de clarté dans la retenue que dans l'accumulation. Et même dans les décisions plus lourdes, tu ressens cette clarté nouvelle. Tu ne sais peut-être pas tout, tu n'as pas toutes les garanties. Mais il y a une direction intérieure qui s'impose à toi, avec calme et certitude. C'est comme si une lumière douce s'était allumée dans un coin reculé de ton esprit, et qu'elle éclairait maintenant tes pensées, tes choix, tes silences. Cette lumière ne t'éblouit pas, elle ne te force pas, elle t'accompagne. Et parfois, ce n'est pas ce qu'elle t'indique qui compte le plus, mais ce qu'elle te fait ressentir, un soulagement profond, comme si ton âme elle-même disait « Oui, c'est ici, pas ailleurs ». Tu n'as plus besoin d'en parler à 1000 personnes avant de décider, tu écoutes, tu observes. Et souvent, tu trouves déjà la réponse au fond de toi, là où tu n'osais plus descendre. Tu as appris que le bruit n'aide pas à décider, que la clarté vient souvent du silence. Et ce silence, il est devenu précieux. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence habité. Comme si, dans ces moments où tu fermes les yeux, quelque chose descendait en toi. Quelque chose de plus grand, de plus sage, et qui, sans mots, sans théorie, t'indique la voie. Tu n'as pas toutes les réponses, non, mais tu n'en as plus besoin pour avancer, parce que tu as retrouvé quelque chose de plus précieux encore, la capacité de reconnaître ce qui est juste, ce qui est aligné avec toi, ce qui ne trahit pas ton essence, ce qui t'élève, même si c'est difficile, ce qui purifie, même si ça dérange, ce qui construit, même si ça détruit d'abord tes illusions. Et dans cette nouvelle manière de voir, tu n'es plus dominé par les apparences. Tu n'es plus esclave du regard des autres. Tu commences à voir au-delà du visible, à sentir l'odeur d'un mensonge, à percevoir l'écho d'une vérité cachée. C'est subtil, c'est spirituel, et c'est ce qui te guide désormais, dans la conscience. Il t'arrive encore de douter, de te remettre en question, de vaciller. Mais même dans ces moments, tu sens cette force.
Elle ne crie jamais, elle n'impose rien. Mais elle est là, présente, silencieuse, majestueuse. Comme si quelqu'un en toi te disait, sans mots, sans bruit, « Continue, je suis là ». Et dans cette voix muette, tu trouves ce que des années d'efforts n'ont pas su t'offrir, la stabilité. Pas celle que donnent les possessions ou la reconnaissance extérieure, mais celle qui naît d'un ancrage profond. Tu pourrais tout perdre demain, et tu ne serais pas brisé. Car ce que tu as trouvé en toi, aucun vent ne peut l'éteindre, aucune épreuve ne peut l'effacer, ce n'est pas un miracle visible, ce n'est pas spectaculaire. Et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus révolutionnaire dans ta vie. Car depuis que cette force tranquille est entrée, tu n'es plus à la merci de ce monde. Tu n'as plus besoin d'en être l'esclave. Tu commences à vivre autrement. Silencieusement, mais puissamment. 2. Tu vois plus clair là où tu doutais. Il fut un temps où chaque décision te semblait une épreuve, où le doute s'insinuait dans tes pensées comme une brume persistante, masquant le bon chemin, rendant chaque pas incertain. Tu ne savais jamais vraiment si tu faisais le bon choix, si tu allais dans la bonne direction. Et souvent, tu prenais ce qui brillait le plus, pas ce qui était le plus vrai. Tu laissais le monde t'enseigner ses priorités, courir, consommer, plaire. Et plus tu écoutais ces voix extérieures, plus ta propre voix devenait faible jusqu'à presque disparaître. Tu devenais spectateur de ta vie, réagissant au lieu de choisir, suivant des impulsions, au lieu de t'enraciner dans la clarté. Mais quelque chose a changé. Ce changement ne s'est pas fait d'un coup. C'est venu comme un lever de soleil, lent et paisible. La lumière n'a pas jailli brutalement. Elle a d'abord effleuré les contours de ton regard. Et tu as commencé à voir différemment. Pas avec tes yeux, avec ton cœur. Avec ce centre intérieur que tu avais longtemps négligé, ce lieu silencieux en toi, où la vérité ne se crie pas mais se reconnaît. Il n'y a pas eu de révélation spectaculaire. Mais un jour, ce que tu acceptais avant, sans poser de questions, a commencé à te déranger. Ce qui te séduisait hier a perdu de son éclat. Ce qui t'attirait vers le bas t'a soudainement semblé lourd, inutile, étranger. Tu vois plus clair. Pas comme on lit un panneau sur une autoroute, mais comme on distingue enfin les nuances d'un ciel nuageux après l'orage. Tu ne te précipites plus. Tu sens. Tu discernes. Tu ne choisis plus selon ce qui t'excite, mais selon ce qui t'apaise profondément. Et cette paix, tu as appris à la reconnaître comme un guide, un fil d'or dans l'obscurité. Tu remarques les regards qui mentent, les intentions qui manipulent, les promesses vides. Avant, tu aurais peut-être cru, tu aurais peut-être suivi, même si une part de toi résistait. Mais aujourd'hui, cette part de toi a grandi. Elle est devenue ta boussole. Elle ne parle pas fort, mais elle parle vrai. Il y a des lieux que tu évites désormais, sans effort. Des conversations que tu quittes naturellement. Des distractions qui ne t'appellent plus. Non parce que tu te sens supérieur, mais parce que ton cœur, doucement, apprend à préférer ce qui le nourrit plutôt que ce qui le vide. Tu n'as plus envie de tout voir, tout entendre, tout expérimenter. Tu as compris qu'il y a plus de clarté dans la retenue que dans l'accumulation. Et même dans les décisions plus lourdes, tu ressens cette clarté nouvelle. Tu ne sais peut-être pas tout, tu n'as pas toutes les garanties. Mais il y a une direction intérieure qui s'impose à toi, avec calme et certitude. C'est comme si une lumière douce s'était allumée dans un coin reculé de ton esprit et qu'elle éclairait maintenant tes pensées, tes choix, tes silences. Cette lumière ne t'éblouit pas. Elle ne te force pas. Elle t'accompagne. Et parfois, ce n'est pas ce qu'elle t'indique qui compte le plus, mais ce qu'elle te fait ressentir, un soulagement profond, comme si ton âme elle-même disait « Oui, c'est ici, pas ailleurs ». Tu n'as plus besoin d'en parler à 1000 personnes avant de décider. Tu écoutes, tu observes. Et souvent, tu trouves déjà la réponse au fond de toi, là où tu n'osais plus descendre. Tu as appris que le bruit n'aide pas à décider,
que la clarté vient souvent du silence. Et ce silence, il est devenu précieux. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence habité. Comme si, dans ces moments où tu fermes les yeux, quelque chose descendait en toi. Quelque chose de plus grand, de plus sage, et qui, sans mots, sans théorie, t'indique la voie. Tu n'as pas toutes les réponses, non. Mais tu n'en as plus besoin pour avancer, parce que tu as retrouvé quelque chose de plus précieux encore. La capacité de reconnaître ce qui est juste, ce qui est aligné avec toi, ce qui ne trahit pas ton essence, ce qui t'élève, même si c'est difficile, ce qui purifie, même si ça dérange, ce qui construit, même si ça détruit d'abord tes illusions. Et dans cette nouvelle manière de voir, tu n'es plus dominé par les apparences. Tu n'es plus esclave du regard des autres. Tu commences à voir au-delà du visible, à sentir l'odeur d'un mensonge, à percevoir l'écho d'une vérité cachée. C'est subtil, c'est spirituel, et c'est ce qui te guide désormais. 3. Ton cœur change doucement, mais sûrement il y a des transformations qui ne font pas de bruit, pas de fracas, pas de scènes basses spectaculaires, mais qui bouleversent tout de l'intérieur. C'est comme une saison qui change dans ton âme, sans que tu l'aies vu venir. Un matin, tu réagis différemment. Quelqu'un te parle mal, et tu ne t'emportes pas. Quelqu'un te déçoit, et tu ne maudis pas. Tu ne sais pas vraiment pourquoi, mais ton cœur ne bondit plus comme avant. Il reste calme. Il regarde. Il comprend. Avant, une simple critique pouvait te blesser profondément. Un regard froid suffisait à t'agiter pendant des heures. Tu étais en guerre permanente contre le monde, contre les autres, parfois même contre toi-même. Mais maintenant, il y a cette étrange paix en toi, ce silence chaud, ce souffle discret qui t'invite à reculer, à respirer, à observer. Ton cœur ne se ferme plus aussi vite. Il n'érige plus ses murailles au moindre danger. Il ne répond plus par la colère quand il est blessé. Il apprend une autre voie, une voie plus douce, mais infiniment plus puissante. Tu deviens quelqu'un d'autre. Pas parce que tu l'as décidé un matin, en faisant une liste d'objectifs, mais parce qu'un mouvement plus grand que toi t'habite. Un mouvement lent, silencieux, mais irrésistible. Il te tire vers la lumière sans que tu t'en rendes compte. Ce n'est pas que tu ignores les blessures, tu les sens encore, mais tu ne les portes plus comme des armes. Tu les laisses passer, tu les comprends, tu les regardes, puis tu les poses. Tu refuses qu'elles deviennent des chaînes. Ton cœur commence à aimer autrement, moins exigeant, moins pressé, plus vrai. Tu regardes les gens différemment. Tu vois leurs blessures là où avant tu ne voyais que leurs défauts. Tu entends leur fatigue là où avant tu n'entendais que leur maladresse. Tu sens leur appel à l'aide là où tu croyais y voir de l'agression. Et ça te change. Tu ne veux plus gagner toutes les disputes. Tu ne veux plus prouver que tu as raison. Tu veux juste la paix. Pas la paix superficielle qui évite les conflits, mais celle profonde qui traverse les tempêtes sans se briser. Ton caractère se transforme, mais ce n'est pas une discipline rigide, c'est une floraison. Quelque chose pousse en toi, quelque chose de vivant, une racine nouvelle, enracinée dans un sol que tu ne maîtrises pas. Tu ne comprends pas toujours comment ça pousse, tu sais juste que c'est là, que ça grandit et que ça t'apaise. Ce n'est pas une façade, ce n'est pas un masque, tu n'as rien à prouver. Tu ne joues pas à être calme, bon, compréhensif. Tu le deviens, vraiment, lentement, mais profondément. C'est inscrit dans ta respiration, dans ta manière de marcher, dans le ton de ta voix. Et parfois, tu es surpris de toi-même, tu te dis « Avant, j'aurais explosé », mais tu ne l'as pas fait. Tu te dis « Avant, j'aurais fui », mais tu es resté. Tu te dis « Avant, j'aurais jugé », mais tu as écouté. Et tu comprends que ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas juste un bonjour, c'est une direction, une transformation, une naissance. Et elle ne vient pas de toi seul. Quelque chose a changé ton cœur. Ce n'est pas la vie, ce n'est pas le hasard. C'est une force douce, mais précise,
une lumière intérieure qui t'éduque sans t'humilier, qui t'élève sans te gonfler d'orgueil. Ce changement, tu ne peux pas toujours l'expliquer. Il n'est pas rationnel, il n'est pas théorique, il est vécu, ressenti. Il est dans la façon dont tu tiens la porte à quelqu'un sans attendre de merci, dans la façon dont tu réponds avec douceur, même quand on te parle avec dureté, dans la façon dont tu choisis de comprendre au lieu de condamner. Et même quand tu échoues, même quand tu retombes dans tes anciens schémas, il y a cette voix douce qui t'accueille à nouveau, qui te dit « C'est normal, reviens, on continue ». Tu ne te hais plus pour tes erreurs. Tu les prends par la main, tu apprends d'elles et tu avances. Ton cœur devient un lieu habité. Pas par les blessures du passé, pas par les colères anciennes, mais par quelque chose de plus vaste, de plus tendre. Et ce quelque chose te rend plus patient, plus lumineux, plus vrai. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel. Et c'est en train de tout changer. 4. Ta manière de prier devient vivante. Il y a eu un glissement, silencieux, presque imperceptible. Un jour, tu t'es agenouillé comme toujours, tu as dit les mêmes mots, tu as fait les mêmes gestes. Mais cette fois, quelque chose a changé. Une chaleur nouvelle, un frisson discret, une présence que tu n'as pas vue mais que tu as sentie. La prière n'est plus un devoir abstrait. Ce n'est plus une série de gestes à cocher pour te rassurer. C'est devenu un souffle, un refuge, une rencontre. Tu entres dans la prière comme on entre dans un lieu sacré. Non pas à l'extérieur, mais en toi. Tu fermes les yeux, et ce n'est plus le monde qui t'engloutit, c'est ton cœur qui s'ouvre. Il ne s'agit plus seulement de réciter. Il s'agit d'exister, là, entièrement, devant quelqu'un qui t'écoute sans interruption. Tu n'as plus besoin de t'expliquer. Tu n'as plus besoin d'impressionner. Tu n'as même plus besoin de savoir quoi dire. Tu viens, brisé parfois, fatigué souvent, silencieux même, mais présent. Et cette présence, tu la sens comme on sent une main sur l'épaule dans la nuit, invisible mais indéniable. Parfois, tes lèvres bougent à peine, parfois, tes larmes disent tout à ta place. Parfois, tu restes là, sans un mot, mais ton cœur parle une langue que seul le divin peut entendre. Avant, tu étais pressé, distrait. Tes pensées galopaient ailleurs pendant que tes lèvres répétaient machinalement. Tu priais comme on traverse une pièce trop vite. Mais aujourd'hui, tu restes. Tu veux rester. Tu ne veux plus quitter ce moment. C'est comme si le monde entier pouvait attendre, mais pas ce lien-là. Il ne s'agit plus de bien prier. Il s'agit de vraiment prier, de s'ouvrir, de dire tout ou rien, mais avec vérité. Tu as compris que la prière n'est pas un exercice de performance. C'est une offrande d'authenticité. Et plus tu pries ainsi, plus tu te sens vivant. Tu remarques que ce moment t'aligne. Tu arrives confus, tu repars lucide. Tu viens agité, tu repars paisible. Tu entres lourd, tu ressors léger. Ce n'est pas psychologique, c'est spirituel. C'est une transmission invisible, comme si quelque chose d'immense passait à travers toi, sans bruit, et lavait ce que le monde a sali. Il y a des instants, rares mais puissants, où tu sens que ta prière n'est plus juste à toi. Elle devient une danse de ton âme, une fusion entre ton être et quelque chose d'éternel. Tu n'es plus simplement un corps qui s'incline, tu es un esprit qui s'élève. Et dans ces instants-là, même ton silence devient prière. Ton soupir devient prière, ton attente devient prière. Tu n'as plus besoin de formules parfaites, tu n'as plus besoin de tout comprendre, tu as juste besoin d'être vrai. La sincérité a remplacé la perfection, la profondeur a remplacé l'habitude, la présence a remplacé l'oubli. Et parfois tu pleures, pas de tristesse, pas de douleur, mais d'un trop-plein. Un trop-plein d'amour, de paix, d'évidence. Tu ne sais même pas d'où viennent ces larmes, mais tu sais à qui elles s'adressent. Elles disent tout ce que les mots ne peuvent pas. Et d'autres fois, tu restes là, sans émotion, sans frisson, juste là, fidèle, silencieux. Mais tu sens au fond de toi que ce silence aussi est entendu. Car ce n'est pas toi qui nourris la prière, c'est elle qui te nourrit. Ce lien devient vital.
Tu ne peux plus vivre sans. Tu peux tout rater dans ta journée, sauf ce moment, parce qu'il t'ancre, il te ramène, il te recentre. C'est le seul endroit où tu peux déposer tout ce que tu portes sans avoir peur d'être jugé. Tu sais que tu es écouté, vraiment. Pas comme le monde écoute, distraitement, pas comme les gens qui répondent à moitié, mais avec une attention totale, une présence entière, une miséricorde infinie. Ce moment devient ton abri. Quand le monde crie trop fort, tu y trouves le silence. Quand l'injustice t'épuise, tu y retrouves l'équilibre. Quand la solitude t'écrase, tu y retrouves la compagnie. Tu réalises que tu n'as jamais été seul, que tu ne le seras jamais, que cette présence t'a toujours attendu, qu'elle ne s'est jamais lassée de toi. Même quand toi, tu l'oubliais, et maintenant, tu reviens, chaque jour. Pas par peur, pas par habitude, mais par amour. Parce que tu as trouvé quelque chose que le monde ne peut ni donner ni voler, quelque chose d'invisible, mais qui transforme tout. Une prière devenue vivante, un cœur devenu vrai, et un lien qui ne se brise plus. 5. Tu ne peux plus ignorer ce qui ne va pas. Quelque chose s'est retourné à l'intérieur, discrètement, mais irréversiblement. Avant, tu pouvais détourner les yeux, fermer les oreilles, te convaincre que ce n'était rien. Une parole déplacée, un regard trop long, un petit mensonge glissé sans effort. Tu passais à autre chose. Tu avais toujours une excuse prête, toujours un argument pour éviter le face-à-face avec toi-même. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Tu le ressens. Dès que tu t'apprêtes à franchir cette ligne floue que tu franchissais hier sans même la voir, quelque chose en toi se tend. Une crispation du cœur. Un malaise doux mais profond. Une alerte muette. Tu ne peux plus te trahir en paix. Ce n'est pas une peur panique. Ce n'est pas une voix hurlante. C'est plus subtil. C'est une présence en toi qui t'observe et t'invite. Elle ne t'accuse pas, elle ne te menace pas, elle t'appelle. Et plus tu grandis intérieurement, plus cette voix devient claire. Ce n'est pas le remords, c'est la lucidité. Ce n'est pas la honte, c'est la lumière. Elle ne vient pas t'écraser, elle vient t'éveiller. Tu vois ce que tu ne voulais pas voir. Tu entends ce que tu faisais taire. Tu ressens ce que tu avais anesthésié. Et soudain, tu réalises que vivre dans l'ignorance de soi, c'était survivre en apnée. Ce n'est pas confortable, non, mais c'est libérateur. Parce que maintenant, tu ne peux plus rire d'un mal qui détruit. Tu ne peux plus rester dans une attitude qui salit. Tu ne peux plus porter ce masque qui trahit ce que ton âme sait être vrai. Tu es devenu incapable de trahir cette vérité qui monte en toi comme une marée. Tu n'as peut-être pas encore changé, mais tu ne peux plus te mentir. Et ce changement-là, c'est déjà une révolution. Un mot que tu allais dire, tu le retiens. Non pas pour paraître meilleur, mais parce que tu sens qu'il blesse. Un acte que tu t'apprêtais à faire, tu l'abandonnes. Pas par peur d'être puni, mais parce que tu ne veux plus alimenter ce qui t'abîme. Et parfois, cela te met face à des parts de toi que tu détestes regarder. Tu découvres des traces d'orgueil, là où tu pensais être humble, des restes de rancune, là où tu te croyais en paix, des gestes mécaniques, là où tu croyais être sincère. Tu fais le ménage intérieur, pièce par pièce, et tu découvres des recoins oubliés, poussiéreux, parfois nauséabonds. Mais tu ne fuis plus. Tu ne te caches plus derrière l'excuse du « personne n'est parfait ». Tu sais que cette phrase ne sert qu'à retarder l'heure du face-à-face. Tu choisis de regarder, de nommer, de corriger. Non pas pour paraître pur, mais pour être vrai. Et ce processus, il est douloureux, parce qu'il t'arrache à tes habitudes, parce qu'il te confronte à ce que tu as justifié pendant des années, parce qu'il te demande de renoncer à certaines versions confortables de toi-même, mais en même temps, tu ressens un allègement, une pureté nouvelle. Comme si chaque aveu, chaque prise de conscience, chaque pas vers la réparation te lavait un peu plus. Il y a des jours où tu es accablé parce que tu découvres en toi. Mais il y a surtout des jours
où tu es émerveillé par la douceur de celui qui te le révèle. Car cette lumière qui éclaire tes fautes n'est pas venue pour te rejeter. Elle est venue pour te sauver. Ce n'est pas une lumière froide. Ce n'est pas une lumière dure. C'est une lumière d'amour, qui ne nie pas ton ombre, mais qui croit en ta transformation. Et c'est pour cela que tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus faire taire cette conscience. Elle est devenue vivante. Elle respire en toi. Elle parle doucement, mais elle ne se tait plus. Elle te pousse à demander pardon, à réparer ce que tu as brisé, à restituer ce que tu as pris, à t'excuser sans t'humilier, à corriger sans t'enorgueillir. Et petit à petit, cette exigence intérieure devient un guide, une boussole. Elle ne t'éloigne pas de la vie, elle t'y ramène. Elle ne te rend pas rigide, elle te rend réel. Car c'est ça, en vérité, tu n'acceptes plus de vivre loin de ton propre cœur. Tu ne veux plus te trahir pour être accepté. Tu refuses de t'anesthésier pour éviter l'effort. Tu veux vivre aligné, intègre, entier, et pour cela, tu es prêt à affronter ce qui en toi doit mourir pour que tu renaisses. 6. Tu as soif de choses vraies. Il y a un vide nouveau que rien d'ancien ne peut combler. Un silence profond, mais habité. Tu ne t'ennuies pas, tu ne déprimes pas. Tu réalises simplement que ce qui te satisfaisait hier n'a plus le même goût aujourd'hui. Tu ouvres ton téléphone, tu fais défiler. Mais rapidement, tu sens que ça t'épuise. Trop de bruit, trop d'images, trop de rien. Tu regardes, mais tu ne vois rien qui t'élève. Tu écoutes, mais rien ne parle à ton âme. Et soudain, tu fermes tout, tu respires, et tu comprends, tu as soif, mais pas de nouveauté, pas d'excitation, pas de distraction. Tu as soif de vérité. Ce n'est pas un caprice de ton esprit, c'est une urgence de ton cœur, un besoin d'authenticité. Quelque chose en toi réclame des paroles qui nourrissent, des présences qui élèvent, des silences qui guérissent. Tu ne veux plus passer le temps, tu veux le rencontrer. Avant, tu pouvais te laisser porter par le flot, une série par-ci, des rires légers par-là, une discussion creuse, un débat inutile. Tout était prétexte à fuir l'essentiel, à éviter la profondeur. Mais maintenant, tu ressens que le superficiel t'étouffe. Il ne te détend plus, il t'assèche. Même dans les discussions, tu sens le décalage. Quand tout le monde rit d'un sujet vide, ton sourire est absent. Quand les autres fuitent le silence, toi tu l'écoutes. Tu n'es pas devenu étrange, tu es devenu sensible, sensible à ce qui a du sens. Ce changement, il n'est pas brutal, il est doux, mais il ne s'arrête pas. Il te pousse à chercher différemment. Tu ne veux plus simplement savoir, tu veux comprendre, tu ne veux plus seulement entendre. Tu veux ressentir ce qui est juste, ce qui est beau, ce qui est vrai, et tu le remarques dans tes gestes du quotidien. Tu passes peut-être plus de temps seul, pas par isolement, mais par choix. Tu regardes le ciel plus longtemps, tu marches plus lentement, tu écoutes des voix calmes, tu lis des mots profonds, et tout cela n'est pas un hasard, c'est une réponse. Tu es en train de répondre à un appel discret mais insistant, celui qui vient de la partie la plus noble de toi, la partie que tu avais peut-être ignorée, mais qui ne s'est jamais tue. Ce n'est pas un rejet du monde, ce n'est pas un mépris de la vie, c'est un recentrage sur ce qui est réel, durable, essentiel. Tu veux apprendre, mais plus comme un étudiant, plutôt comme un assoiffé. Tu veux entendre une parole qui traverse le bruit, lire une ligne qui réveille quelque chose d'enfoui, croiser un regard qui ne ment pas. Tu cherches le vrai, l'intact, l'originel. Et parfois, cela te rend différent. Tu ne t'identifies plus à ceux qui courent après l'illusion. Tu ne trouves plus de plaisir dans ce que tout le monde célèbre. Tu sembles ailleurs. Mais en vérité, tu es juste plus proche de toi-même que jamais. Tu as soif de cohérence. Tu as soif de paix. Tu as soif de lumière. Et cette soif est sacrée. Elle est le signe que ton âme a reconnu ce qui ne peut plus la nourrir. Elle est le début du vrai voyage, celui qui t'éloigne du bruit mais te rapproche du sens.
celui qui t'ôte les masques, mais te rend ta vraie voix. Cette soif est douloureuse parfois, car elle te met face à ton vide, mais elle est belle, car elle t'oriente vers la source. Et cette source, elle ne se trouve pas dans ce monde pressé. Elle ne se trouve pas dans les écrans, ni dans les applaudissements, ni dans les validations extérieures. Elle se trouve dans l'instant, dans le silence, dans la profondeur, dans la présence. C'est là que tu veux aller maintenant, pas pour fuir la réalité, mais pour la retrouver. 7. Ta vie devient un message silencieux. Tu ne cherches plus à convaincre, tu ne cherches plus à impressionner, tu ne cherches même plus à expliquer, et pourtant, quelque chose parle à travers toi. Les gens le sentent. Ils ne peuvent pas toujours le nommer, mais ils perçoivent une différence. Ta présence apaise, ton regard rassure. Ta façon d'être invite à se poser, à ralentir, à réfléchir. Tu n'as pas prononcé un seul mot, mais tu as déjà dit beaucoup. C'est un changement discret, mais puissant. Autrefois, tu voulais prouver, montrer que tu savais, expliquer ton chemin, justifier tes choix, défendre ta foi. Mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin de tout ça. Ce que tu vis se voit. Quand tu entres dans une pièce, ton calme précède tes mots. Quand quelqu'un te parle, il sent que tu es vraiment là. Pas distrait, pas pressé, pas ailleurs, présent, entier. Et cette présence-là est rare. Elle devient un miroir pour les autres, un espace de vérité, un refuge silencieux, là où tout le monde crie. Tu ne cherches pas à attirer, mais tu attires. Non par ta personne, mais par la lumière que tu portes en toi. Cette lumière ne vient pas de ton ego. Elle ne vient pas de tes diplômes, ni de ta connaissance, ni de ton passé. Elle vient d'une transformation intérieure, lente mais profonde. Un feu doux qui brûle en silence, mais qui éclaire loin. Tu n'as pas toujours été comme ça. Tu sais ce que c'est que de parler trop, de réagir trop vite, de chercher la reconnaissance. Mais aujourd'hui, tu choisis la retenue, non par peur, par sagesse. Tu as compris que parfois, ce que l'on est parle plus fort que ce que l'on dit. Ton silence n'est plus vide, il est habité. Il contient des vérités que 1000 mots ne peuvent pas porter. Et ce silence devient un message. Un message de paix dans un monde agité. Un message de respect dans un monde qui juge. Un message de force tranquille dans un monde qui hurle sa faiblesse sous forme d'arrogance. Tu es devenu un signe vivant, pas un prophète, pas un maître, mais un témoin, un porteur, un reflet de ce que la présence divine peut faire dans une vie humaine. Tu ne brilles pas par toi-même, tu brilles parce que tu as laissé la lumière passer à travers toi, et ce rayonnement, tu ne le contrôles pas. Tu ne sais même pas quand il agit, mais parfois, quelqu'un vient te voir et te dit « Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens bien quand je suis avec toi » ou « Ce que tu fais me donne envie de devenir une meilleure personne ». Et tu es surpris, car tu n'as rien fait d'extraordinaire. C'est justement ça, le miracle. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est qui tu es devenu. Et ce que tu es devenu, tu ne l'as pas fabriqué. Tu l'as laissé naître. Tu l'as laissé grandir en t'alignant avec quelque chose de plus grand que toi. En abandonnant le besoin d'avoir raison, de dominer, de briller, tu as appris à écouter, à pardonner, à te taire, à prier sincèrement, à aimer sans condition, à servir sans chercher de retour. Et tout cela a façonné ton être. Aujourd'hui, ta vie est un message, même quand tu ne parles pas, même quand tu ne postes rien, même quand tu es seul. Parce que la lumière véritable ne dépend pas d'un public. Elle existe parce qu'elle est vraie. Et ce qui est vrai trouve toujours un chemin pour se manifester. Alors tu continues, discrètement, à marcher avec foi, à vivre avec justesse, à aimer avec douceur. Tu ne forces personne à te suivre. Mais parfois, sans que tu le saches, quelqu'un te regarde. Quelqu'un t'observe. Quelqu'un apprend juste en te voyant vivre. Et ce quelqu'un commence à changer,
Tu ne l'as pas prêché, tu ne l'as pas convaincu, mais tu lui as montré que c'était possible. Voilà le pouvoir silencieux de ceux qui vivent en vérité. Ils sèment sans faire de bruit, mais ce qu'ils plantent grandit dans les cœurs, longtemps après. Et peut-être que c'est ça, le vrai miracle. Ne pas changer le monde par des discours bruyants, mais le toucher profondément. Simplement en étant aligné avec ce qu'il y a de plus pur en toi. Quand ta vie devient un reflet du divin, tu n'as plus besoin de parler fort. Ta paix devient une réponse. Ta lumière devient un repère. Et sans t'en rendre compte, tu guides des âmes, juste en étant toi dans la vérité, dans le silence, dans la présence.